Congrès international de l'arganier, on est à sa 3e édition. Donc, chaque 2 années, on organise l'édition autour de la thématique de la recherche scientifique et les nouveautés au niveau de la recherche scientifique, avec comme objectif majeur de mettre les résultats des recherches scientifiques de tous les chercheurs, que ce soit nationaux ou internationaux, au profit de la filière qui aujourd'hui a une stratégie nationale bien définie et sur laquelle nous avons besoin de la recherche scientifique pour aller de l'avant et tirer la filière vers le haut. Quels sont les défis auxquels est confronté l'arganier aujourd'hui? Les défis sont multiples. Il y a des défis bien sûr environnementaux en termes de préservation de l'environnement, des défis également organisationnels. Au niveau de la filière, aujourd'hui, il y a l'interprofession qui joue le rôle de majeur, donc de fédérateur et d'interlocuteur vis-à-vis de la mise en place et la mise en œuvre de cette stratégie avec les institutions de l'État. Il y a des défis également qui sont liés à la protection du nom, qui est aujourd'hui utilisé et qui doit être à l'échelle nationale et internationale bien protégé grâce à la mise en place et la mise en œuvre de l'indication géographique protégée. Il y a également aujourd'hui, et c'est très important au niveau de la filière, la mise en valeur de la recherche scientifique. Vous le savez, la passerelle entre la recherche et la pratique et les professionnels il n'est pas instaurée. Donc aujourd'hui, on essaie à travers tous ces programmes de la mettre en place pour que les chercheurs qui sont dans leur laboratoire au niveau des universités, des institutions de recherche, ils puissent trouver des interlocuteurs et surtout mettre en œuvre les résultats de leurs recherches auprès des professionnels qui aujourd'hui ont également besoin de ces recherches. Justement, comment se fait le passage du discours scientifique vers une réalité concrète qui peut aider les personnes qui vivent de l'argan? Mais écoutez, il se fait justement grâce à des événements comme celui d'aujourd'hui, où il y a le contact qui est établi entre les professionnels et les chercheurs et les universitaires, mais également les étudiants qu'on doit encourager pour qu'ils puissent également prendre conscience que cette filière a encore énormément de choses à dévoiler. L'arganier n'a pas encore dévoilé tous ses secrets, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Il se fait également à travers, et nous allons le voir à l'ouverture aujourd'hui, à travers des encouragements qui sont donnés aux institutions mais également aux jeunes chercheurs. Les sponsors aujourd'hui des sociétés privées donnent des bourses de recherche et donnent également des prix pour les meilleures thèses et les meilleurs masters qui ont été réalisés par des jeunes. Donc le passerelle, il est multiple, il peut s'opérer à plusieurs niveaux et des événements comme celui du Congrès de l'arganier avec l'engagement de toutes les institutions, que ce soit le ministère de l'Agriculture, l'Agence de développement des zones oisiennes de l'arganier, le commissariat aux eaux et forêts, l'institution et toutes les institutions de recherche scientifique, y compris l'INRA, l'IAV, les universités. Donc tous ensemble aujourd'hui œuvrent justement dans ce sens.